Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une comparaison entre deux brokers. À gauche, on a le broker AAFX qui est un ECN et à droite, on a le broker Metacode qui n'est pas ECN. Donc c'est intéressant parce qu'on voit de sacrées différences de prix, d'ouverture, de fermeture avec les différents wicks, c'est-à-dire le plus haut, plus bas, différents. Là, par exemple, si on prend la bougie on va prendre celle du 14 juillet. Elle est ici. Hop, voilà. 14 juillet à 4 heures. Hop, normalement, il doit m'afficher la bougie. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas. Propriété. Montrer description de l'objet. Bon, alors cette bougie, il ne veut pas montrer l'information. Donc, c'est le 14 juillet 4 heures. On voit que le plus bas est ici. Hop, à 09 842. On va retenir 842. Donc le 14 juillet 4 heures. On la retrouve ici. 842 à comparer à 09 648. 842, 648, ça fait une différence de 20 pips. Donc là, on voit qu'il y a eu une messe basse de 20 pips au niveau du broker ECN qu'on ne retrouve pas sur le broker Metacode. Alors, quelle est la vraie cotation en fait? On est sur du gré à gré, donc chacun cote comme il l'entend. Sauf que le CN, lui, va coter par rapport aux fournisseurs de liquidités. C'est-à-dire les banques fournissent des prix et on peut acheter ou vendre des euros contre des dollars auprès de ces banques à tel prix, tel prix. Donc il y a une comparaison des différentes banques. On peut dire que les prix ECN sont plus proches de la réalité subjective bien sûr, puisque ça dépend des banques, que des brokers market makers. Excusez-moi, je reviens. Je reprends la vidéo. Donc je disais en fait, les brokers ECN généralement ont des prix plus proches de la moyenne des fournisseurs de liquidités qu'un market maker qui lui fait son prix comme il l'entend. Donc on peut dire que le prix de gauche ici est plus vrai que le prix de droite. Mais tout ça est relatif. Alors la question c'est pourquoi ici il y a eu une mèche d'à peu près 20 pips qui n'a pas été reflétée sur le broker market maker Metacode. L'explication c'est simple, hein, c'est que certainement sur ce broker là, la plupart des clients de ce broker là avaient des positions à la vente et donc en ne reflétant pas cette baisse de 20 pips vers le bas, eh ben, la plupart de ces clients n'ont pas pu clôturer leur position gagnante de 20 pips plus bas. Ils ont été obligés de la clôturer par exemple plus haut. Enfin, ils n'ont pas pu bénéficier de cette possibilité de gain de 20 pips supplémentaires. Voilà. L'explication, elle est là. On voit aussi des différences de prix, de cotation. Ici, le broker ECN, par exemple, là, on a 920, on va dire 930. Et là, on a 870 à peu près. Donc, différence 6 pips. 6 pips de différence sur la même cotation au même moment. Voilà. Et ça varie. Donc, d'un broker à l'autre, la cotation, elle varie, ce qui est normal, parce que la plupart sont des market makers. Mais normalement, il faudrait faire cette comparaison entre plusieurs brokers ECN. Normalement, la différence de prix devrait être minime, puisque tous prétendent refléter le prix de leurs fournisseurs de liquidités qui sont à peu près toujours les mêmes. Il n'y a pas de grande variation. C'est toujours les mêmes banques, etc. Donc normalement, si on compare les prix fournis par chaque broker ECN, on devrait trouver la même valeur, à peu près. C'est normal qu'on ne trouve pas la même valeur entre les market makers, puisqu'ils ont la liberté de faire le prix qu'ils souhaitent. Voilà. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est faire une sorte de spread entre les brokers, comme on calcule par exemple le slippage entre les brokers. Il y a des comparaisons de slippage qui me permettent de savoir quel est le broker qui a le moins de slippage, quel est le broker qui a le plus petit spread, différence entre l'ask et le bid d'un broker donné. Mais c'est bien aussi de faire une comparaison entre le prix moyen, donc ask plus bid divisé par 2, de chaque broker.
Et donc on pourrait comparer par rapport à une référence qu'on considérerait comme la moyenne des fournisseurs de liquidités, ça nous donnera un prix moyen, et on comparait le prix fourni moyen de chaque broker pour voir quel est le broker qui est le plus proche de ce prix moyen des fournisseurs de liquidités. Et on choisirait donc le broker qui est le plus proche de cette moyenne, qui d'après moi serait le plus honnête parmi tous les brokers. Voilà, c'était pour vous parler de ça, sujet qui a été débattu maintes fois, et qui fait que 95% des traders particuliers perdent, c'est parce que effectivement tout est manipulé au niveau du broker, les prix sont manipulés toujours au détriment du client. Il y a différentes manipulations. Il y a les spreads d'une part, il y a la chasse au stop. Alors la chasse au stop, vous avez des programmes informatiques qui connaissent exactement les positions de tous les clients et qui vont donc faire une moyenne des positions. Ils vont orienter les cours, enfin la cotation de ce market maker, de telle façon que le cours aille vers les stops des clients. C'est autant d'argent que le broker gagne. Il y a différentes autres techniques, par exemple quand vous mettez un ordre stop limit ou un ordre sell stop au milieu à un endroit précis, qu'à un moment il y a un gap, généralement vous serez exécuté soit en haut du gap, soit en bas du gap, selon le sens dans lequel vous avez effectué votre ordre. Voilà, enfin, il y a des choses comme ça que les brokers font, market makers essentiellement, font pour toujours vous désavantager. Voilà. Un autre truc qui arrive souvent, c'est au moment où vous prenez votre ordre, d'un seul coup, vous avez le prix le spread qui change, le prix qui bouge aussitôt. Bon, vous allez me dire, c'est normal, le prix bouge tout le temps. Mais là, en fait, c'est simple, c'est que comme c'est un market maker, vous achetez, il augmente légèrement son prix de 0,5, de 1 pip. Ça veut dire que vous allez, au lieu d'être exécuté au prix, par exemple ici, 1,08 821, vous cliquez dessus. Bon, il y a la latence de votre d'accès au serveur, certes, mais dans ce cas-là, ça devrait aller dans les deux sens. C'est-à-dire, des fois, vous cliquez là-dessus et vous devriez être exécuté en cas d'achat pour la vente. En cas de vente, vous seriez exécuté un peu plus haut. Généralement, vous êtes toujours exécuté plus bas que ce prix ou alors exactement à ce prix. Donc ça prouve que c'est pas l'histoire de la latence d'accès au serveur, mais vraiment la volonté du market maker de vous exécuter à un prix qui vous soit défavorable. Voilà. Bon, j'en termine là avec cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.